Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une guidance un petit peu particulière. Peut-être qu'elle ne parlera pas à tout le monde, mais aujourd'hui on va aborder le thème des vies antérieures. On va voir un petit peu le message qu'une de tes vies passées aurait à te transmettre durant cette vie pour que tu puisses toi évoluer. Alors peut-être que voilà, selon tes croyances et tout ça, tu n'adhéreras pas à cette guidance. Maintenant, peut-être par curiosité, tu peux quand même regarder ce que ça donne. Parce que on transporte souvent avec nous des choses qu'on a héritées, soit de blocage transgénérationnel. Ça, ce sera le thème de demain. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on a justement pu ramener avec nous de nos vies passées et qui porte un poids aujourd'hui sur notre vie actuelle. Donc voilà, que ce soit par pure croyance ou par curiosité, n'hésite pas à regarder les tirages que je vais te proposer. Les choix juste ici, comme d'habitude. Je te laisse la minuterie de chaque tirage en description. Toutes les infos aussi pour me rejoindre sur les réseaux sociaux ou pour voir les services que je propose via mon site internet. Donc voilà, je t'ai tout dit. Je te dis déjà merci de prendre part à ce tirage. Merci pour ta présence sur cette chaîne, que tu sois de passage ou que tu sois quelqu'un qui vient régulièrement voir ce que je propose. Merci à toi, merci aux abonnés, merci à ceux qui ne le sont pas aussi. Voilà, ce sera tout pour l'intro du jour. On va tout de suite passer à la première guidance juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite aller voir avec le tarot Histoire de sorcière ce qu'on a à nous dire à propos de cette vie passée. J'irai aussi voir un petit peu avec l'oracle divinatoire d'Algariel pour peut-être aussi avoir un peu plus de précision au niveau de la datation de cette vie qui aurait quelque chose à te dire, en tout cas de la période, de l'époque. Et puis on ira aussi chercher des conseils comme d'habitude. Donc on va tout de suite commencer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette vie passée? Hop. L'étoile renversée. Je pense où j'ai espoir déchu qui me vient en tête. J'ai l'impression que c'est vraiment une vie où tu n'as pas pu faire ce que tu voulais, où tu n'as pas pu réaliser tes rêves, où tu étais un petit peu dans un blocage où tu pouvais pas aller de l'avant, où tu pouvais pas faire ce que tu souhaitais, où tu étais vraiment contraint à faire quelque chose. Peut-être que tu vois, on a le 3 de coupe qui est inversé. Pour moi, tu ne pouvais pas partager avec les autres, tu ne pouvais pas être toi-même, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. J'ai un petit peu, tu vois, cette image de Cendrillon en tête où la belle famille et tout ça fait plein de choses et où elle est cachée dans son grenier. Je vois un petit peu cette image-là d'une personne qui a dû être cachée, qui a dû vivre de manière cachée, en fait, qui n'a pas pu vivre au grand jour. J'ai un petit peu cette sensation, on va voir pour avoir un peu plus d'infos. Une vie très solitaire. On a le page d'épée, donc clairement, ça nous dit que tu n'as pas pu suivre tes idées, tu n'as pas pu faire vraiment ce que tu souhaitais faire, mettre en place ce que tu as voulu mettre en place. Ici, j'ai un peu l'impression que c'est comme si on t'avait muselé, qu'on t'avait coupé l'herbe sous le pied, qu'on t'avait un petit peu enterré dans une tour, tu vois, pour ne pas que tu puisses t'exprimer, pour ne pas que tu puisses faire les choses librement à ta façon. On ira voir aussi à quelles conséquences ça a sur ta vie aujourd'hui. Tu me diras comme ça si tu te retrouves ici. Tu vois, on a l'ermite. Donc clairement, moi je vois vraiment une vie très solitaire. Une vie où tu as... Tu vois, à la limite, j'ai même pas cette idée d'être, tu vois, d'être quelqu'un qui est dans un monastère ou quoi. Ici, moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a été privé de quelque chose, qui a été privé de parole, qui a été un peu comme le chevalier au masque de fer ou un truc comme ça. Non, c'est le cavalier sans tête. Enfin, quelque chose avec le masque de fer, tout simplement, je crois. Où on l'a vraiment privé de parole, on l'a privé de visibilité, on l'a privé de tout. C'est un petit peu comme ça que je le vois, comme si limite tu avais du vif caché. Peut-être parce que tu avais des idées qui n'étaient pas en adéquation avec ton temps et que un peu comme une chasse aux sorcières.
fois où tu as vraiment dû vivre caché, où tu n'as pas pu être toi. On a lié refort de ici, vraiment, ça confirme ce que je disais par rapport au fait où c'est par rapport à tes croyances, etc., que tu n'as pas pu. Ça se dessine vraiment ici comme des croyances que tu avais et qui ont fait que tu as été contrainte à te cacher, à vivre. Oui, vraiment à vivre en autarcie ou même où tu as été peut-être privé de ta liberté à cause de ta manière de penser, à cause de tes pratiques peut-être, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à... Bah, on a ici avec le sac de bâton, c'est vraiment pour moi une carte de discorde. Donc clairement, c'est... Moi, je vois vraiment les choses comme si tu avais été... Voilà, on t'a vraiment empêché de dire ce que tu voulais, on t'a empêché de faire ce que tu voulais. Et tu as dû très certainement vivre de manière très solitaire pour justement faire face peut-être aux... Je vais dire aux attaques, mais c'est peut-être même au danger que la façon, que tes croyances ou ta manière de vivre, etc., pouvaient avoir comme conséquence grave sur ta vie même, etc. Ici, vraiment, j'ai le truc chasse aux sorcières. On a l'impératrice. Donc, clairement, moi, ça me dit que tu faisais vraiment des choses... moi, je vois un peu comme une sorcière verte qui travaille avec la terre, et où forcément, c'est peut-être même une femme très indépendante, une femme qui faisait... une personne, en tout cas, très indépendante, qui faisait les choses pas comme les autres. Et du coup, bah, ça n'était pas, comme je dis, en adéquation avec ce temps-là et tu as dû être peut-être même persécuté, pourchassé à cause de ça et tu as dû, toi, te retrancher pour ne pas risquer d'avoir de trop gros problèmes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Après, je vais aller tirer juste une carte avec Algariel. Après, je referai un tirage avec lui. On a le 6 de bâton. Pour moi, c'était... Toi, ton seul but, c'était de donner, c'était de partager, c'était de faire du bien. Un peu comme si tu étais un guérisseur, une guérisseuse, que tu étais... Mais que, voilà. Même à la limite, tu étais peut-être un druide ou pendant la période viking et tu as dû... comme à un moment donné, bah, l'ère des vikings s'est arrêtée. Tu as peut-être dû, toi, te convertir à autre chose pour ne pas... Voilà, parce que toi, ce que tu faisais, c'était pas bien considéré. En tout cas, je le vois un peu comme ça. Toi, c'était vraiment quelque chose que tu faisais pour le bien, que tu faisais pour partager, pour faire du bien aux autres. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose de mal vu et du coup, on t'a empêché de faire ce pourquoi tu étais fait et tu as dû vivre un peu de manière cachée, de manière très solitaire, pour ne pas justement risquer ta vie, très certainement. Alors, qu'est-ce que tu as hérité? Ah non, j'ai dit que j'allais tirer une carte avec Algariel, voir si justement on me donne un petit peu on sait me donner un peu une précision sur la période. J'ai l'impression que c'est celle-là qui veut sortir. Moi ici, j'ai eu en plus plusieurs fois ce mot occulte qui venait dans ma tête et clairement ici, moi ce que ça me dit, c'est que pour les gens, ce que tu faisais, c'était quelque chose d'occulte, c'était quelque chose d'ésotérique et c'était très mal vu à cette période-là. C'est vraiment pour moi, dans cette période-là, les périodes où l'occultisme était considéré comme quelque chose de mauvais et où du coup, bah, tu n'as pas pu t'exprimer comme tu le souhaitais et vivre comme tu le souhaitais, où tu as dû vivre de manière... Il y a aussi cette idée d'éclairage, donc de manière cachée. Tu as peut-être dû même jouer un rôle. Un petit peu, tu vois, comme je sais pas si tu as déjà vu la série Merla, où bah, il est sorcier et où il doit faire comme s'il ne l'était pas. Parce que dans le monde où il vit, ce n'est pas bien considéré. La magie a été chassée du royaume. Je vais voir si je sais avoir une petite indication en plus par rapport au marqueur de temps. Mais ici, moi, c'est vraiment dans cette période-là que je le vois. Une période... Je sais pas pourquoi, moi, j'ai vraiment la période de la Renaissance qui me vient. Maintenant, c'est peut-être pas
c'est peut-être pas exact. En tout cas, c'est peut-être même pas spécialement important de savoir exactement quand, mais pour moi, c'est vraiment une période de ta vie où toi, une vie dans laquelle toi, tu avais des pratiques qui étaient vues comme occultes, qui étaient vues comme quelque chose de négatif, et du coup, tu as dû te cacher par rapport à ce que tu faisais, par rapport à qui tu étais, tu n'as pas pu être toi, tu n'as pas pu suivre vraiment la voie que tu souhaitais parce que tu as dû peut-être même jouer un rôle ou peut-être parce que même tu as été enfermé par rapport à ça ou peut-être même pire, qui sait. Donc voilà, on va maintenant retourner un petit peu voir avec le tarot ce que tu as hérité de cette vie, quelles conséquences elle a sur ta vie aujourd'hui. Ici, tu vas peut-être plus pouvoir te dire, tiens, ici je me reconnais. On a la reine de coupe. Ben, de cette vie, je pense que déjà, tu as hérité le fait, comme ici avec le 6 de bâton, de vouloir être quelqu'un de bienveillant, de vouloir être là pour les autres, une personne très intuitive, très à l'écoute de ses émotions aussi. Une personne à qui ça tient à cœur de suivre des projets de cœur, d'entretenir des projets de cœur, de faire les choses aussi avec le cœur. Je pense que tu as hérité cette bienveillance de la vie, de cette vie passée. On a la tempérance qui est inversée, donc peut-être tu... Aussi, bah, avec les couples, on est aussi dans ce monde d'intuition, peut-être aussi parfois un peu de rêve. Je pense que des fois, dans cette vie, comme ce que tu as pu hériter de cette autre vie, c'est peut-être l'instabilité que d'être une personne avec ses ressentis, avec ses émotions, d'être une personne un peu éponge, une personne empathique, une personne qui aime aider les autres. Mais des fois, ça peut créer beaucoup d'instabilité dans nos vies aussi parce que bah, on est très sensible à toutes les émotions, on est très empathe, donc du coup, on ressent vite les choses et des fois, ça peut aussi bah, jouer sur notre équilibre émotionnel, sur nos humeurs, voilà. Parce qu'il y a tellement de choses qui traversent que des fois, c'est dur à gérer. Et je pense que bah, c'est aussi un point comme moi que tu as pu hériter de cette vie-là. Le fait aussi de toujours devoir être sur le qui-vive pour ne pas risquer de faire une erreur qui aurait pu porter préjudice. Ça crée aussi le déséquilibre de ne pas spécialement toujours oser, toi, dans cette vie, être qui tu voudrais être vraiment. On a le roi de coupe. Tu vois, on a eu la reine, on a eu le roi. Donc, clairement, je pense que dans cette vie, tu peux aussi te sentir un petit peu isolé, un petit peu mis à l'écart, justement à cause de ta manière de voir les choses, par rapport à tes croyances, par rapport au projet que tu as envie de mettre en place, par rapport à ta sensibilité. Ça peut parfois conduire à faire que tu n'es pas, dans cette vie aussi, tu n'es pas spécialement compris parce que même toi, tu n'oses pas spécialement assumer complètement cette partie plus intuitive, cette partie plus émotionnelle peut-être de toi aussi, les choses que tu as développées. Voilà, si tu es quelqu'un aussi qui est sensible, ben voilà, que tu, par exemple, tu tires les cartes ou que tu fais des soins énergétiques ou de la sorcellerie, de la magie verte, enfin, peu importe, tu vois, mais si tu fais ce genre de choses, c'est peut-être quelque chose aussi que tu as du mal à assumer dans cette vie, parce que justement, dans cette autre vie, tu as dû vivre caché à cause de ça, ou peut-être que même tu as mis ta vie en péril à cause de ces choses. Donc aujourd'hui, ça t'empêche de les vivre pleinement et d'être aligné avec tout ça et d'être en accord avec tout ça, et où des fois, bah justement, tu vas peut-être pas te sentir toujours à ta place, pas oser non plus prendre ta place, oser affirmer non plus qui tu es et tes ressentis et ce que tu penses être juste. On a le 9 de Pentacle. Donc c'est ce que ça me dit. Ça me dit que dans cette vie-ci, tu as du mal à profiter pleinement des choses parce que justement, tu es toujours dans la retenue par rapport à ta véritable identité, par rapport à tes véritables envies, à tes véritables intentions. Tu es toujours dans la retenue et tu n'oses pas du coup profiter de tout ce que tout ça pourrait t'apporter si tu lâchais prise et que tu te dévoilais au grand jour. Si tu profitais justement de cette différence, je crois qu'ici, ouais, tu vois, on a la reine de Pentacle. Donc pour moi, c'est la reine de Pentacle. Elle s'assume vraiment telle qu'elle est. Elle est consciente de son pouvoir personnel. Elle est consciente de tout ce qu'elle peut mettre en place. Elle est consciente qu'elle est créatrice de son univers. Et clairement, ici, je pense que on voit dans le premier tirage, enfin vraiment dans la première ligne, ici, où on est beaucoup sur les émotions. Ici, on est beaucoup sur les pataques, sur le monde physique. Donc je pense vraiment que
les charges émotionnelles que tu as pu ramener de cette vie passée ont une influence aujourd'hui clairement sur un impact sur ton monde physique, sur la façon dont toi tu te vois, sur la façon dont toi tu construis aussi les choses, dont tu profites des choses. Parce que bah, justement, pour moi, il y a clairement cette retenue par rapport à où il faut, un peu comme s'il fallait être conforme aux règles pour ne pas justement dépasser du cadre, des fois dans lequel il est bien de se mettre. Et du coup, bah, ça t'empêche, toi, ici, des fois, d'être dans clairement assumer clairement qui tu es, ce que tu veux faire, ta différence, ta particularité, et en faire en faire une force avec laquelle tu pourras justement soutenir aussi tes actions et la mise en place des choses que tu souhaites dans cette vie présente. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves. Tu vois, on a encore un patacle, on a le chevalier de patacle. Donc pour moi ici, c'est que des fois dans cette vie-ci, t'as clairement du mal à mettre toutes tes émotions en place pour en faire quelque chose de concret, pour avancer dans ta vie, en fait, dans les choses que tu as envie de mettre en place. Ça t'empêche de prendre clairement la pleine conscience des possibilités que tu peux avoir justement si tu acceptais d'être complètement cette personne sans essayer de réprimer certaines choses qui des fois peuvent créer un déséquilibre. Ouais, de créer un déséquilibre, c'est d'arriver à faire la part des choses entre tes émotions et le monde. Voilà, de ne pas être toujours dans ce monde de... Voilà, être de temps en temps dans le pragmatisme des choses terre à terre, pouvoir faire la part des choses avec... Non, c'est pas clair ce que je dis, je suis en train de... Stop, on va marquer une pause. Ça arrive, des fois on s'embrouille comme ça. Je sais où je veux aller, mais je sais pas comment le mettre en place. Oui, d'arriver, bah, comme j'essaye d'expliquer, à faire la balance entre tes émotions et ce à quoi elles peuvent servir à mettre en place de manière concrète pour ne pas qu'elles soient subies, pour ne pas qu'elles t'isolent, pour ne pas qu'elles t'empêchent de faire les choses auxquelles tu aspires et en tout cas de le faire en contradiction. Enfin, que la vie que tu mènes soit en contradiction justement avec tout ça parce que tu essayes de cacher quelque chose ou tu n'arrives pas à assumer complètement quelque chose à cause justement des répressions que tu as pu subir dans une autre vie grâce à ces choses du monde un peu plus subtil. Voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer. N'hésite pas à me dire si c'est clair. Mais voilà, on va continuer à voir bah, justement ce que tu as hérité d'elle. Je pense que comme tu as dû beaucoup te battre aussi dans la vie passée pour pouvoir, entre guillemets, survivre avec le monde qui n'était pas en accord avec tes valeurs à toi, c'est que bah, ça te donne quand même toujours aussi cet espoir, toi, de te dire que dans cette vie, en tout cas, dans cette vie, tu as l'espoir de te dire que c'est quelque chose de bon pour toi, c'est quelque chose qui t'aide à t'accomplir, à te sentir bien, à te réaliser et que clairement c'est quelque chose qui peut t'aider à te construire dans ce monde, autant ça t'a desservi, dans cet autre monde, autant dans ce monde-ci ça peut vraiment être une force, dans cette vie-ci ça peut vraiment être une force et où tu peux vraiment avoir confiance en cette partie de toi qui ne demande qu'à te servir et à faire du bien aux autres, à te faire du bien à toi-même. Et c'est justement ce qui t'a desservi dans cette vie peut te donner une force dans cette vie-ci pour toi t'accomplir dans ta vie. C'est un peu comme si on disait maintenant, c'est le moment où tu peux pleinement assumer les choses. T'as plus besoin de te cacher. On a l'as de patacle, tu vois, on a quand même beaucoup, et encore des coupes, donc c'est beaucoup les coupes et les patacles, donc le monde des émotions, des relations, des sentiments. Et le monde physique, pour moi, c'est d'arriver clairement à faire la balance avec tout ça pour juste donner un nouvel élan à ta vie ici et maintenant. C'est de réussir
Ici, tu vois, c'est la carte le 6 de coupe, c'est un peu c'était mieux avant. Mais pour moi, c'est mieux maintenant. Dans cette vie-ci, tu peux clairement assumer toutes ces parties de toi pour en faire une force dans ta réalité, dans ton quotidien, et pas quelque chose que tu dois vivre de manière cachée pour pouvoir justement survivre comme ça, c'était le cas dans cette vie passée. Donc ici, je pense que c'est clairement pour te dire que ce que tu as vécu dans cette vie passée peut être une force aujourd'hui, toi, pour t'accomplir tel que tu es dans cette vie-ci, parce que dans cette vie-ci, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour que tu puisses en faire quelque chose qui te portera clairement sur ton chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On ira continuer avec... Tu vois, ici, quand même, je trouve ça intéressant. On a le jugement, on a le 10 d'épée. Il y a des limitations que tu peux avoir dans cette vie à cause de cette vie passée, justement parce qu'il y a eu cette peur, peut-être que, tu vois, quelqu'un t'a trahi, quelqu'un a eu recours, par exemple, à tes services pour une pommade que tu faisais à base d'herbe, et quelqu'un t'a peut-être balancé, alors que, bah, et c'est de dire que les limitations que tu peux avoir des fois dans cette vie, c'est des jugements que tu as ramenés d'une autre vie qui ont eu une influence négative sur ta vie. Et aujourd'hui, bah, ça te donne justement cette peur du jugement, ça te bloque, c'est des idées qui peuvent te bloquer parce que tu as cette peur peut-être d'être jugé, cette peur d'être trahi, d'être mal vu, d'être voilà, cloué au sol à cause de tes idées. Alors que ici, bah, maintenant, justement, il y a la possibilité de faire tomber ce jugement et de faire tomber ces limitations que ce que tu as vécu dans cette autre vie ont eu comme influence toi pour te bloquer ici dans cette vie présente. On va aller voir maintenant un petit peu avec l'oracle divinatoire d'Algariel. Tu vois, je pense que le message, c'est clairement de couper avec ces peurs qui ne sont pas fondées dans cette vie-ci et qui inconsciemment te bloquent toi à faire certaines choses, à être toi-même, à exprimer tes idées sans avoir peur du jugement des autres. Donc, je pense que c'est vraiment le fait de couper, que le message, c'est de couper avec ces limitations, parce que dans cette vie-ci, tu peux être toi, tu peux assumer sans avoir peur. On a les marches, donc clairement, ça me dit oui, le message, c'est que grâce à ce qui t'a mis en difficulté avant dans cette vie-ci, ça peut te permettre de t'élever, ça peut te permettre de construire quelque chose d'autre et d'aller vers quelque chose de tout à fait différent de ce que tu as pu vivre dans une autre vie et qui aujourd'hui te fait peur et te bloque dans le fait d'être et de faire ce que tu souhaites. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? Hop. On a le train, donc c'est l'occasion pour toi en fait de prendre un nouveau départ, d'aller plus loin, de dépasser tes limites, de couper avec ces choses qui te retiennent encore pour clairement faire de ce qui t'a desservi aujourd'hui une force qui va te permettre toi de te construire dans ce monde, dans ta vie et de manière stable, concrète et durable, sans avoir peur d'être jugé. Parce que justement, c'est cette différence qui, dans cette vie-ci, va faire ton petit plus, va faire toute la différence. On a le soldat, donc pour moi, c'est aussi de mettre un terme au conflit, des fois que ça peut générer en toi. Ou justement, ici, j'ai la carte du 2 d'épée qui me vient en tête, où c'est vraiment un peu un conflit entre ta tête et ton cœur. Moi, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de parler comme ça, et la partie prisonnier qui va dire non, arrête, on va te juger. Non, comme pour essayer de te mettre en sécurité pour ne pas que tu puisses vivre une situation alors que voilà, dans cette vie-ci, il n'y aura pas de conséquences aussi lourdes qu'il y aurait pu y avoir dans cette époque-là, comme le bûcher ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est que ici, ça va être pour toi
un moteur, une locomotive pour justement aller plus loin, dépasser ce conflit intérieur et réussir à couper avec ces limitations qui, des fois, t'empêchent clairement d'assumer qui tu es, quoi, et ce que tu veux. On a la santé et on a le pont. Clairement, pour moi, ça va t'aider toi à guérir, ça va t'aider toi à passer un cap. Ça va aider aussi ton âme à guérir et à passer un cap. Et en plus de ça, bah, ça va pouvoir aussi soigner plein de choses autour de toi et dans les lignées karmiques et aussi bah, dans les personnes que toi, tu vas pouvoir aider en faisant justement de tes caractéristiques une force qui va pouvoir les aider comme ils vont t'aider toi et qui va faire du bien à plein de monde et du coup va aider aussi bah, à passer ce cap, à franchir ce pas qui te délivrera des limitations que tu as pu connaître dans d'autres vies et que tu as ramené dans celle-ci avec toi. On va aller voir maintenant un petit peu avec le Connected and Free, les conseils qu'on pourrait te donner. N'hésite pas à venir me parler en commentaire de ce que tu penses du tirage, si tu t'y retrouves. Alors, on a la comparaison. Pour moi, ici, la comparaison, c'est un petit peu la comparaison entre les deux vies de manière inconsciente. C'est de se dire que plus rien n'est comme avant et que maintenant, tu peux prendre justement tu dois plus être non plus dans la peur, dans l'urgence. Tu peux aussi, toi, réfléchir à comment tu as envie de transmettre ça aussi avec la communication. La pause, pour moi, c'est le temps aussi de t'aligner par rapport à ça, de t'aligner par rapport à tes valeurs, de t'aligner par rapport à ce que tu fais, à ce à quoi tu crois, pour après, toi, définir ce que tu as envie de transmettre avec ça, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de garder pour toi. Et pour ne pas non plus te comparer aux autres et te dire, ah bah oui, bah voilà, les autres, ils parlent pas spécialement dans mon entourage, ils parlent pas spécialement de spiritualité, ils sont pas forcément ouverts à ceci, donc bah je me tais, je parle pas de ça. Mais non, c'est justement bah si on te pose une question ou si toi, tu as envie de parler de quelque chose par rapport à une de tes croyances au cours d'une conversation, voilà, ça peut arriver et dire, ah bah voilà, moi je crois que je vois les choses comme ça. Mais c'est de voir aussi ce que toi, tu as envie de dévoiler, ce que tu as envie de garder pour toi. Tu n'es pas obligé de tout dire, tu n'es pas obligé de tout. Tu peux garder ton jardin. Ici, avec la pause, je le vois aussi un petit peu comme garder son jardin secret et de choisir ce que l'on transmet, ce qu'on ne transmet pas, ce que l'on dépose, ce qu'on ne dépose pas. Et ne pas être dans la comparaison à se dire oui, mais moi, je ne suis pas comme eux ou moi, je n'ai pas les mêmes croyances qu'eux, donc du coup, on n'a peut-être plus rien à faire ensemble. Non, c'est de, justement, je pense, chacun se voir tel qu'on est ici avec les deux chevaux qui se regardent. J'ai ce truc aussi de se voir tel qu'on est. Il y a encore aussi de loup, de s'écouter, d'écouter les autres dans ce qu'ils ont à dire et pas forcément dans le but de les juger, mais juste d'écouter leur point de vue. Et après, bah, ça peut aussi nous modifier nos comportements, nos points de vue. C'est d'être aussi, pour moi, tolérant, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi, sans poser un jugement non plus en se disant je dois m'éloigner de certaines personnes parce que ces personnes-là ne sont pas forcément dans les mêmes croyances que moi. Non, c'est de justement aussi bah, pouvoir communiquer, choisir ce qu'on partage, avec qui on le partage, ce qu'on partage avec qui aussi, tu vois, un petit peu ce que je veux dire. N'hésite pas vraiment à commenter. Je trouve ça toujours intéressant de savoir ce que tu penses et si tu te retrouves ici ou pas. Alors, on a la connaissance supérieure. Ben pour moi, en fait, ça t'aidera aussi à mieux te connaître, à avoir une vision plus éclairée des choses. Parce que justement, tu auras pris ce temps de réflexion sur toi pour savoir aussi, bah, toi, c'était quoi ton truc à toi, qu'est-ce que tu voulais en faire, comment tu as envie de le partager, comment tu as envie de communiquer dessus. Donc, ça va t'en apprendre beaucoup sur toi, ça va t'en apprendre aussi sur les autres, sur la vie, sur des choses des ressources que tu ne soupçonnais peut-être ne pas avoir. Et du coup, ça va aussi élargir tes champs de possibilités. Ça va ouvrir la vision à d'autres opportunités, à d'autres manières de faire, à d'autres comportements. Ici, on avait quand même le repos éternel. Donc, et ici, avec la lanterne, c'est que clairement, ça puisse t'apporter un nouvel éclairage qui te conduira aussi, toi, à une transformation intérieure et qui est déjà en cours, mais de façon à ce que toi, tu la vives de manière
comme je dis, que tu la vives pour toi-même au grand jour, pas spécialement au grand jour aux yeux des autres, mais que tu la vives bien et que tu aies envie de la vivre à fond, parce que justement, tu n'auras pas peur de passer par là et de te dire que peut-être, bah, il y a des gens qui vont se dire, tiens, c'est quoi son délire? Mais ouais, non, c'est de se dire aussi de pouvoir voir les choses d'une manière différente, sans avoir peur non plus d'en apprendre plus et d'en apprendre plus sur les autres et d'aussi te couper du jugement que toi tu peux avoir sur les autres ou que les autres peuvent avoir sur toi. De juste vivre ton truc, quoi. On a la souffrance spirituelle, c'est ici ça me dit aussi de justement pouvoir, c'est dans cette autre vie, tu as tellement dû réprimer qui tu étais, ce que tu voulais, tes pensées, etc. Peut-être même, je veux dire ce qu'on peut appeler des dons, même si moi j'appelle pas ça des dons, mais des facultés que tu pouvais avoir. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça éteint une petite lumière en toi qui, des fois, t'empêche de faire ce que tu voudrais, de dire ce que tu voudrais. Et ici, on t'invite vraiment, pour moi, à ouvrir le pot et à libérer ça. Parce que dans cette époque, dans cette vie, bah, tu as le droit de penser, en tout cas, dans les pays où on vit, en tout cas, où vous me regardez, et en tout cas, je vous le souhaite à tous, mais où notre liberté de penser est quand même respectée, où on peut avoir nos cultes de croyances différents, où on ne sera pas réprimé parce qu'on s'intéresse aux plantes, etc. Donc clairement, c'est de pouvoir aussi libérer ta conscience, le poids de ta conscience, de la conscience de ton âme, de choses dont toi, des fois, tu n'as peut-être pas conscience, mais pouvoir te libérer de cette charge qui dans cette vie n'est pas nécessaire, en fait, et du coup, bah, libérer aussi ton âme de ça, la mémoire qui a pu en rester en toi. Je dis toujours, je sais pas toujours si je suis claire, c'est des fois quand j'ai fini de parler que je me dis, c'est comme si ça sortait sans que je ne puisse entendre ce que je raconte. C'est bizarre. Hop, hop, hop. Vous êtes à votre place. Ben on va terminer avec ça parce que clairement, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que dans cette vie, tu es à ta place pour être comme tu es. Tu dois pas avoir peur d'être comme tu es. Si même il y a des personnes à qui ça déplaît, ben c'est peut-être des personnes qui disparaîtront de ton horizon, mais ça n'aura pas de conséquences un impact de mort ou de vie ou vraiment un impact très grave où non, dans cette vie, tu es à ta place et tu peux t'exprimer, tu peux être qui tu as envie d'être sans avoir peur de répression. Donc voilà, épanouis-toi, cultive ce petit jardin intérieur pour voir ce que tu as envie de faire grandir, ce avec quoi tu as envie de continuer à évoluer, ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de partager, ce que tu veux garder pour toi. Et au fur et à mesure, bah, arrose ces petites graines qui vont pouvoir de plus en plus se répandre et faire un super beau jardin où tu te sentiras bien, où tu te sentiras en sécurité et dans lequel tu pourras continuer de t'épanouir et d'évoluer. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que tu as pensé de ce tirage, si ça t'a parlé ou pas. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire à propos de cette vie passée. Alors avec le 7 de coupe, j'ai l'impression que tu étais un peu perdu dans les possibilités. On va voir de quoi on a envie de nous parler. On va tirer encore un petit peu. On va voir quelques cartes qui sautent pour voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Ouais, en fait, c'est une vie où tu as bien réussi, où tu avais beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, où tu as vraiment pu faire ce que tu avais envie de faire, contrairement à la première vie où tu étais un petit peu limité et où tu devais vivre peut-être même un peu caché, à l'abri des regards. Ici, on a clairement quelqu'un qui a bien mené sa barre, qui a vécu une vie bien remplie, qui a fait tout ce qu'il avait envie de faire, qui s'est vraiment accompli, réalisé. Pardon. On a le 10 de coupe. Je pense qu'ici, ça nous dit qu'il y a peut-être une partie, un plan de ta vie où tu es passé peut-être un peu à côté parce que justement, tu étais quelqu'un de très ambitieux. Quelqu'un qui était toujours là à saisir une nouvelle opportunité d'évoluer, d'élargir son empire. J'ai Charles Quint qui me vient en tête.
J'ai vraiment cette époque où bah, on voyageait de conquête en conquête et où du coup on laissait femmes et enfants pendant des mois et des mois, voire des années. Et des fois on ne les revoyait plus jamais parce que quelque chose s'était passé par là entre-temps et avait fauché quelqu'un sur son passage. La grande faucheuse était passée par là. Mais j'ai un petit peu l'impression que, ouais, t'étais un conquérant, une conquérante, peu importe que tu sois femme ou homme dans cette vie et peu importe que tu étais un homme ou une femme dans cette autre vie, c'est pas le sujet. Mais ici, j'ai vraiment cette vision de conquérant. Charles Quint, il a traversé, il avait un grand empire, donc il a traversé, il a quasiment passé les trois quarts de sa vie sur la route à cheval. Donc je vois un petit peu un personnage comme ça, un personnage qui allait toujours de conquête en conquête, qui voulait toujours aller. Alors je dis pas que tu étais Charles Quint ou que tu étais vraiment quelqu'un un noble qui conquérissait des terres, qui faisait... Mais moi je vois vraiment un conquérant, ouais. Un conquérant, une conquérante, quelqu'un qui voulait toujours élargir plus et qui peut-être du coup a laissé le pan de sa vie d'époux, de mère, de voilà, la vie familiale, il l'a un peu délaissée parce qu'il y avait toujours une autre priorité. Ouais, on a l'as de bâton, donc moi je vois vraiment quelqu'un qui est à la poursuite de nouveaux, de toujours de nouveaux projets, de nouveaux défis, de nouveaux challenges, et où du coup, bah, ça n'a pas vraiment laissé place à une vie de famille. On a la lune. Moi, j'ai l'impression, ça me dit ici peut-être d'avoir eu à la fin de cette vie-là la sensation que tu étais peut-être passé à côté de quelque chose. Que ce qui était important, ce qui a été pour toi important tout au long de cette vie-là, bah, au moment, je veux dire, peut-être de ton dernier souffle, tu t'es dit, j'ai fait tout ça et au final, bah, le plus important, je ne l'ai pas. Moi, j'ai un petit peu c'est comme si vraiment à la fin de cette vie-là, de cette vie passée, tu t'étais dit, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça, mais au final, le plus important, je ne l'ai pas, je suis passée à côté. Ouais, n'hésite pas. Ouais. Ici, de toute façon, ouais, ça ne saurait pas te dire grand-chose. C'est peut-être après, dans ce que ça a comme influence sur ta vie, que tu vas pouvoir te dire est-ce que ce tirage est bien fait pour moi ou pas. Est-ce que c'est un blocage que je peux avoir dans cette vie ou pas. Alors, est-ce qu'on a envie de mettre d'autres sur cette vie passée? Moi, ici, j'ai voilà, le goût de trop peu. C'est comme si, bah ouais, moi, je vois vraiment arriver à la fin de cette vie-là en te disant qu'en fait, tu as toujours couru après quelque chose, peut-être pour oublier aussi quelque chose, un manque que tu pouvais avoir, tu vois, par exemple, si tu n'avais pas beaucoup les moyens dans cette ancienne vie et que tu as dû vraiment euh, user de force et de ténacité, de courage et tout pour te sortir de cette condition et dépasser une condition et que du coup, ça, voilà, t'étais quelqu'un de conquérant, d'ambitieux et tout. C'était peut-être aussi pour fuir quelque chose. Pour fuir quelque chose, peut-être même la perte d'un enfant, la perte d'une famille, la perte de la mère de tes enfants. Dans cette époque-là, hein, c'est pas quelque chose que tu vas me dire, oui, c'est vrai, mais moi, je vois un scénario un peu comme ça, où peut-être soit on est passé à côté d'une vie de famille parce qu'on était toujours à la poursuite de quelque chose, peut-être pour éviter de penser à quelque chose, peut-être pour éviter de... Et parce que même, voilà, l'époque le voulait peut-être comme ça, qu'il fallait se montrer comme ça, que c'était pas l'époque où les papas ils restaient à la maison à faire du pouponing pendant que madame partait au combat, tu vois. C'est pas le genre d'époque, à mon avis. Donc, du coup, c'était aussi quelque chose qui était imposé par les dictats de l'époque, très certainement. Mais, ou alors, j'ai aussi ce scénario de quelqu'un qui a toujours voulu poursuivre d'autres buts pour justement peut-être éviter de penser à la perte de quelque chose, d'une famille ou de la possibilité de faire une famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
Après, j'irai voir, je tirerai une carte de l'oracle divinatoire d'Algariel pour voir si on peut avoir un peu plus de précision sur une époque, une période. Alors, on a la carte du jugement. C'est un petit peu ce que je disais. Peut-être que même toi, dans cette vie passée, tu as dû beaucoup... Ta position faisait que tu devais juger des choses, juger les gens. Et que peut-être ça a pu causer certains regrets. Je vais voir, on va continuer à détailler pour avoir un peu plus de... Ou alors vraiment que toi, tu as dû suivre une voie. Ouais, tu vois, on a l'as d'épée. Où toi, tu as dû suivre une voie, en fait, qui n'était pas spécialement... Même si c'était une voie de conquérant et tout, mais qui peut-être à la base n'était pas... C'est ton rang qui t'a peut-être imposé ton rang, ta situation, ton sexe de l'époque, qui t'a peut-être imposé, toi, d'avoir ce mode de vie-là, mais qu'au peut-être au fond, toi, c'était pas ça qui t'intéressait. Voilà, toi, t'es peut-être devenu un conquérant qui est un guerrier qui est allé de conquête en conquête, comme je disais, alors que toi, en fait, t'avais envie d'être berger, de vivre dans ta petite montagne, entouré des oiseaux, bah non. À l'époque, tu ne pouvais pas, tu devais aller conquérir des terres parce que tu étais grand, puissant, ou peut-être que bah, tu descendais d'une lignée où, voilà, c'était comme ça et pas autrement. Mais ici, avec l'as d'épée inversé, pour moi, c'est comme si tu n'avais quand même pas toujours, à cause clairement d'une contrainte de l'époque ou d'une contrainte de ta condition, de la condition que tu avais à cette époque-là, tu n'as pas su suivre forcément la voie que tu aurais voulu. Et toute ta vie, tu t'es pas forcément posé la question parce que bah, c'était comme ça et c'était pas autrement. Mais arrivé vers la fin de cette vie passée, tu as eu très certainement des regrets par rapport à ce que tu n'as pas pu faire ou à ce que tu as fait et que tu n'aurais pas eu envie de faire. J'espère que c'est clair ce que je raconte. On a le sac de bâton qui est inversé. Clairement, ça confirme un petit peu ce que je suis en train de dire. C'est qu'à un moment donné, je pense que ça ne se posait même pas la question de savoir, de remettre en question ce que tu devais faire. C'était comme ça, c'était pas autrement et il n'y avait pas d'alternative. Donc peut-être que tu t'es jamais posé la question tout au long de ta vie active, tu ne t'es pas posé la question de savoir s'il y avait eu un autre choix possible, si tu as, oh, et si j'avais fait ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Et que donc, c'est vraiment pour moi arrivé à la fin de cette vie passée, que tu as fait le bilan et que tu t'es dit, et si j'avais suivi une autre voie, si j'avais fait autrement? Au final, bah, j'ai suivi un chemin tout tracé peut-être que maintenant, bah, je regrette parce que j'aurais peut-être voulu faire autrement, j'aurais peut-être voulu avoir ça en plus dans ma vie. Peut-être que voilà, comme je dis, si tu as été un guerrier qui a parcouru les routes, bah, une famille, ça t'a peut-être manqué. Ouais. Alors, ouais, je vais aller voir avec l'oracle divinatoire d'Algariel. Voir si je sais avoir une petite précision sur l'époque, la période. Hop. On a le présage. Moi, j'ai l'impression, ça me dit en fait que c'était une transition aussi entre deux époques. C'est un peu ça qui vient de... Une transition entre deux époques, entre deux périodes. Tu vois, par exemple, entre deux siècles, entre l'entre-deux-guerres. Une période où les mentalités étaient en train de changer, comme un peu après le Moyen-Âge et la Renaissance. Vraiment, je vois une période de transition, en fait. Où toi, quand justement tu as commencé entre guillemets, ta vie active, ben, on pensait comme ça. On était dans ce coin-là ou dans ce coin-là. Et puis, ben, arrivé à la fin de ta vie, il y a eu ce croisement, cette croisée des chemins où on a commencé à voir les choses différemment. Par exemple, je vais prendre la période où les femmes ne pouvaient pas travailler. Et puis, il y a eu la guerre, elles ont dû aller travailler. Et ben là, on a commencé à avoir une autre vision de la place de la femme dans la société. Tu vois, pour moi, je vois vraiment une transition comme ça entre
entre deux générations, entre deux mondes qui s'entrechoquent, où les mentalités changent, où les mœurs changent aussi, et où toi, tu as vécu cet entre-deux, et où les choses ont bien changé entre les deux, et du coup, toi, à la fin de ta vie, ça t'a remis en question sur des choses où tu t'es dit, si ma vie, elle commençait maintenant, les choses, elles auraient peut-être été différentes, où tu remets peut-être en question la façon dont tu avais vécu. Je vais voir si je vais encore avoir une indication sur la période, mais moi, je vois vraiment une période d'entre-deux. Alors, ça peut être du temps des Mayas, des Aztèques, ça peut être du temps des pharaons, ou ça peut être l'entre-deux-guerres. Va savoir. En même temps, c'est pas spécialement important non plus de le savoir. Ce sera plus de savoir quel blocage tu as peut-être pu hériter de ça dans cette vie-ci pour justement pouvoir faire avancer les choses aujourd'hui. J'ai vraiment le truc révolution industrielle qui me vient parce qu'avec les piles, le travail, etc. Moi, j'ai vraiment ce truc où les choses s'accélèrent, où tout est en train de changer, où un peu comme, tu vois, quand on a parlé du monde d'avant, avant Covid, bah moi j'ai un petit peu, moi j'ai vraiment cette transition au moment de l'arrivée de la vie industrielle. J'ai vraiment ça qui me vient ici. Donc voilà, c'était comme ça, vraiment pour voir une petite... Mais moi j'ai vraiment ce truc de révolution, révolution industrielle, révolution des mœurs, révolution, voilà. T'as connu un monde et quand t'es parti, bah, ce monde-là n'était plus du tout le même. Tu t'as vécu dans un monde où on se posait pas beaucoup de questions, où on avait une ligne tout tracée, et puis bah, à la fin, les choses ont changé, et toi, tu t'es dit, je regrette peut-être d'avoir vécu cette vie-là et de pas pouvoir... voilà, donc c'est peut-être, en fait, t'es peut-être ici, toi, dans cette vie, pour avoir la chance de faire à nouveau les choses, enfin, de faire les choses autrement, et de te poser peut-être des questions et de pas suivre une voie peut-être toute tracée. On va justement aller voir. On a le 2 de Pentacle qui est inversé. Donc, clairement, je pense que ce que tu as à apprendre de cette vie, c'est juste d'orienter ton énergie là où tu le souhaites. C'est de réussir à trouver justement cet équilibre entre ce que tu penses que tu dois faire et ce que tu as réellement envie de faire pour trouver le juste milieu entre les deux. Parce qu'il y a des choses qui conviennent de faire, il y a des choses qui sont obligées d'être faites. Et puis, il y a des choses bah, où on a le choix aussi. Donc, c'est pour moi, cibler ton énergie là où tu as envie de faire des choix. Et après, justement, cibler ton énergie là-dessus pour ne pas te disperser. On a le 6 de Pentacle. Dans l'autre vie, je pense que tu as beaucoup vécu pour toi, parce que vraiment, comme je dis, je te vois comme un conquérant, comme quelqu'un qui est très actif, voilà, qui doit toujours aller de défi en défi. Et où du coup, tu as peut-être beaucoup vécu pour toi et pas beaucoup partagé. Et dans cette vie-ci, justement, ça t'apprend à rendre ce que tu reçois, ça t'apprend à être fluide dans tes échanges, dans ce que tu donnes, dans ce que tu reçois. Tu vois, ici, j'ai aussi ce truc de fluidité avec l'infini qui est autour des 2 pentacles. Pour moi, c'est de vraiment trouver l'équilibre entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, et de cibler là où on a envie de se consacrer, là où on a envie de s'investir, là où on a envie de changer les choses, de progresser, d'évoluer, dans lesquelles vraiment on a envie de s'appliquer, de s'engager. Moi, je vois même ici voilà, quelque chose de caritatif, où clairement on donne de son temps aux autres, on donne de son argent aux autres, enfin on investit aussi pour les autres, pour aussi nous donner un sens aujourd'hui. J'ai cette notion de, là il fallait toujours quelque chose de plus grand, bah là aussi c'est pour peut-être, voilà, il y a un truc qui me vient, c'est que peut-être dans cette vie-ci, tu as peut-être du mal à voir plus grand, à voir ce que tu pourrais faire de plus avec ce que tu as déjà en y consacrant ton énergie, en investissant ton énergie là où il faut aussi, de voir tout ce que tu pourrais faire. Et je pense que
dans cette vie, tu as invité peut-être à voir plus grand, comme c'était le cas dans cette autre vie. Mais où peut-être la peur à la fin de te dire je suis passé à côté du plus important, te restera à toi dans cette vie-ci à voir plus grand parce que justement tu as l'impression peut-être d'être limité parce que tu as d'autres obligations comme la famille par exemple, où cette fois-ci tu as peut-être mis toi, la famille au centre de tes priorités, où du coup tu te fais toi peut-être passer parfois à côté, où tu n'oses pas voir assez grand en disant mais non, je n'aurai pas le temps de commencer à prendre des cours de Zumba, non je n'aurai pas le temps de lancer mon blog sur les bouquins de cuisine. Tu vois, je donne des exemples ici, mais c'est un petit peu la dynamique ici du tirage. C'est que je pense que dans cette autre vie, tu as beaucoup pensé à toi et du coup, tu as eu l'impression d'avoir, d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Et que du coup, dans cette vie-ci, tu te consacres sur cette chose essentielle et du coup, tu passes peut-être à côté d'autres choses qui t'empêchent de voir plus grand et qui t'empêchent aussi de t'accomplir individuellement en dehors de peut-être de cette vie de famille dans laquelle tu t'investis beaucoup. J'ai aussi ce truc de devoir y arriver seul. C'est un peu comme si tu te mettais une mission aussi de devoir y arriver seul. Parce que peut-être aussi dans cette vie-là, tu as beaucoup compté sur toi, sur le pouvoir aussi que tu pouvais peut-être avoir. Et qu'ici, tu as peut-être aussi du mal à accepter de l'aide des autres, à accepter ouais, le coup de main que les autres peuvent te donner, quoi, ou même toi de demander de l'aide. On a le 6 de bâton, tu vois, donc 6 de patak, 6 de bâton. Le 6 de bâton inversé, donc clairement pour moi, tu as du mal à recevoir, tu as du mal à demander de l'aide et tu as du mal aussi à mettre en avant les choses que tu as envie de faire. Parce que justement, tu passes peut-être plus de temps à te consacrer aux autres. Très certainement parce que dans l'autre vie, tu as eu ce regret de ne pas avoir consacré d'avoir trop pensé à toi, de ne pas avoir pensé plus aux autres, de ne pas avoir construit des relations, une famille, etc. Et du coup, bah, toi, tu donnes tout à ta famille maintenant pour rattraper ce regret qui est dans la mémoire de ton âme pour que bah, aujourd'hui bah du coup c'est le déséquilibre est inversé, c'est toi qui n'accepte plus de recevoir et qui ne fait que de donner dans cette vie. N'hésite pas à me dire si tu te retrouves ici, hein. Maintenant que je fais le lien entre les deux, bah ça sera plus facile pour toi de voir bah, si tu te retrouves dans ce que je décris du présent et si tu vois bah, le lien qui se crée ou pas. J'ai un peu ce truc de avant je recevais tout et maintenant je donne tout et ça va dire de trouver l'équilibre entre les deux pour que toi tu puisses trouver aussi ta stabilité, ton axe, ton centre et d'évoluer de manière posée quoi. On a la roue de la fortune qui est bloquée ici. Moi j'ai vraiment l'impression que tellement tu étais tout le temps dans l'action dans cette autre vie, ici des fois tu attends un petit peu que les choses se fassent. Tu vas pas forcément aller, si tu as envie de quelque chose, tu vas pas forcément aller tourner la roue pour que les choses se fassent. Tu vas attendre qu'on veuille bien te le donner ou qu'on y pense à ta place ou que la vie y pense à ta place. Du coup, ça t'empêche parfois de saisir des opportunités. Autant avant, tu étais toujours en train de saisir la première opportunité sur laquelle te lancer pour te lancer un nouveau défi. Ici, dans cette vie-ci, tu as du mal justement à saisir les opportunités, à déclencher aussi des opportunités, à faire en sorte que la roue tourne. T'étais tellement actif dans l'autre vie que t'es peut-être beaucoup plus passif dans celle-ci. En tout cas, en ce qui concerne tes choix personnels dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton identité personnelle, pas dans ta vie de famille, parce que je pense que tu es très appliqué dans ta vie de famille, tu es très appliqué avec les autres, mais c'est envers toi où là, tu ne te challenges plus forcément, tu ne cherches pas forcément à provoquer des occasions et tout, parce que tu penses que ton devoir, c'est d'avant tout être là pour les autres. Je pense que c'est un petit peu le scénario. On a le 7 de bâton.
moi, c'est ce que ça, par rapport à ce que je vais te dire, c'est ce que je vois aussi. C'est, ouais, clairement, pour moi, comme si tu te disais, t'as pas le choix. J'ai pas le choix dans cette vie-ci, je dois être dévouée à aider les autres. J'ai le truc, c'est comme si t'avais fait le choix de choisir de mener le combat pour les autres, mais de plus le mener pour toi. Parce que, ouais, ouais, ici, c'est. T'avais renoncé de choisir les combats que t'avais envie de mener. Tu menais un petit peu ceux qu'on te demandait de mener, et toi, tu choisis. À la limite, t'es peut-être même un petit peu sur tous les fronts, et du coup, tu oublies des fois sur quel combat tu dois te concentrer, sur quel combat est important pour toi de mener. Parce que t'es tellement un peu sur tous les fronts pour tout le monde que des fois, t'en oublies l'essentiel pour toi. Avant, tu oubliais peut-être l'essentiel pour les autres, et dans cette vie, tu oublies l'essentiel pour toi, et tu ne priorises pas les combats que tu dois mener, et du coup, ça provoque une perte d'équilibre, une perte d'énergie aussi. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit ici avec le message que cette vie aura envie de te faire passer. On a le gardien de la nuit. Pour moi, ici, c'est de faire attention de ne pas te tromper. Euh, j'ai ce truc de... Attends, on a le pendule, donc il y a vraiment ce truc de recherche pour moi de rechercher la vérité, de pas se mentir à soi-même par rapport à ce qui est réellement important, ou il n'y a pas que les autres qui sont importants, il n'y a pas que toi qui est important, et tout le monde est important, et il faut que tout ait sa place. Pour moi, c'est de aussi chercher à changer de point de vue sur ta manière de voir les choses, et de dire qu'en choisissant vraiment les combats, pour moi, et comme je dis ici, il y a des combats qui ne sont pas importants pour toi de mener, et qui sûrement même te nuisent à toi, dans ton quotidien, dans ton épanouissement, parce que tu penses devoir les faire par obligation, comme je disais, comme si tu n'avais pas le choix. Parce que c'est comme si ton âme, elle voulait se rattraper, d'avoir été un peu égoïste dans une autre vie, et que dans cette vie-ci, tu étais fort dans la dévotion pour les autres, et où des fois, bah, justement, tu mènes des combats qui ne sont pas les tiens, et que tu n'as pas à mener, et qui ne sont pas bons pour toi, et où ça t'empêche, toi, de clairement te concentrer, te cibler sur ce qui est juste et bon pour toi, et sur quoi tu dois concentrer ton énergie, et sur quel combat tu as envie, toi, de t'engager, de t'investir. On a l'accident. Tu vois, ça fait quand même, pour moi, c'est quand même des cartes, ces deux-là, c'est quand même des cartes assez négatives. Ce que ça me dit, en fait, c'est que, à force, il y a peut-être vraiment des gens qui vont profiter de toi. Ça va pas être bon pour toi, donc pour moi, il y a vraiment ce que ça veut dire, c'est que dans un extrême ou dans un autre, c'est pas bon, tu vas droit dans le mur. Dans le mur, les extrêmes ne sont jamais bons. Donc, c'est de trouver la frontière entre les deux pour maintenir l'équilibre, et ne pas basculer dans un versant ou dans un autre qui serait contre-productif à ce qui est bon pour toi. Donc, ici, pour moi, on est carrément dans la recherche de l'équilibre. Comme je disais tout à l'heure, c'est dans une transition entre deux mondes. Bah, c'est un peu la même chose ici. C'est d'adapter ton point de vue, de le temporiser, je, ouais, de trouver vraiment le juste milieu entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et t'as aussi la façon dont tu vois les choses. Pour moi, ça crée un conflit entre ces deux vies, où bah, tu as tout donné, tu donnes tout, et avant tu prenais tout. Ici, maintenant, moi j'ai vraiment l'impression que tu dois trouver le moyen d'apaiser l'un et l'autre pour trouver l'équilibre et le juste milieu, et faire en sorte que bah, oui, l'harmonie, l'équilibre puisse revenir, pour ne pas que tu tombes d'un extrême à un autre qui sera de toute façon négatif pour toi.
On a encore le train. Donc, il y a quand même 2 cartes positives qui arrivent. Ici, pour moi, il faut vraiment mettre la lumière sur les choses pour que tu puisses les tempérer, pour que tu puisses les voir telles qu'elles sont, pour que tu puisses peser le pour et le contre, de voir qu'il n'y a pas que du blanc, qu'il n'y a pas que du noir, pour justement ramener cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre l'obscurité et la clarté, entre euh, le mal et le bien aussi, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et de justement, moi j'ai vraiment cette recherche de l'équilibre, du juste milieu, pour que tu ne sois pas que dans, je veux dire, dans l'énergie de... J'ai soumission en tête, mais c'est même pas ça, de dévotion, mais où bah, tu comprends aussi que pour respecter cet équilibre, toi, tu dois accepter de recevoir aussi euh, pour que les choses soient fluides et harmonieuses. On va aller voir pour avoir des conseils. On a la force. Samedi, un éléphant en général, il se déplace toujours en troupeau. Pour moi, c'est l'éléphant plus qui me vient que le mot force. C'est d'avancer avec ceux qui te soutiennent et pas avec ceux qui te tirent vers le bas. Pas avec ceux qui sont là juste pour te demander et pour recevoir. Mais ceux aussi qui, bah, quand tu leur donnes quelque chose, ils sont là pour toi aussi en échange, ils te donnent quelque chose en échange. Pour moi, ici, j'ai vraiment le truc qui me dit d'avancer avec sa meute, quoi. D'avancer avec ceux qui te soutiennent et pas avec ceux qui te tirent vers le bas, avec ceux qui te donnent de la force, avec ceux qui te poussent à avancer et pas avec ceux qui te tirent vers le bas. Alors, le chakra racine. Tu vois, en plus, l'éléphant, il est costaud et chakra racine aussi, c'est de venir vraiment s'ancrer dans le moment présent pour comprendre la situation, pour ne pas qu'elle t'échappe, pour que vraiment tu puisses être vraiment présent dans l'instant et ressentir les choses. Ressentir ce qui est bon pour toi, ressentir ce qui te fait te sentir confiance, ce qui te met en confiance, ce qui te rassure. Vraiment ce truc de trouver l'équilibre, la stabilité, trouver l'axe, le bon axe. On a pause. Moi j'ai aussi, tu vois, ces couleurs ici qui reviennent. Pour moi, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça aussi, que les choses soient plus fluides, que tu ne sois pas constamment en train de... Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un combat, une lutte en toi où les choses que tu aimerais faire ou que tu t'interdis de faire parce que tu as l'impression que tu dois faire autre chose, que c'est tu fais quelque chose pour les autres. Enfin, j'ai vraiment ce truc de dévotion où ça te restera à toi à faire des choses et à t'épanouir. On a, tu vois, ce chakra racine, on a encore l'arbre ici. Pour moi, c'est de clairement trouver tes racines, de trouver tes fondations, de trouver ta meute, de trouver ceux qui vont t'aider à t'épanouir, à grandir, à te recentrer et à trouver l'équilibre aussi, à ramener la positivité, l'espoir dans ta vie aussi et de ne pas être toujours à subir les choses. Mais être aussi consciente de toi, en toi, de ce qui se passe, des choses que tu as envie, de ce que tu veux exprimer. On a le masculin sacré et on a le féminin sacré. Tu vois, quand je dis de vraiment trouver l'équilibre, de faire l'harmonie entre toutes ces différences qui sont en toi, tous ces chocs des fois qui peuvent causer des conflits en toi, pour réussir à retrouver l'harmonie, réussir à retrouver l'équilibre et ne plus être en perpétuel déséquilibre parce que bah justement tu t'interdis tellement d'être toi, de rayonner, de penser à toi, de penser à te faire du bien pour être tout le temps dans l'aide des autres, dans la dévotion, etc. Que ça t'empêche clairement de prendre conscience de ce qui est juste et de ce qui est bon pour toi. Et ça finira à la finalité par te causer des regrets aussi. Donc pour moi, on est vraiment sur le fait
de tempérer, de te retrouver, de t'ancrer toi dans tes besoins, dans tes désirs, dans ce que tu souhaites exprimer, dans ce que tu souhaites partager et dans ce qui est juste et bon pour toi, dans ce qui est juste et bon pour les autres et de trouver l'équilibre entre tout ça, de trouver la juste mesure. Vraiment avec le pendule, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de... On a encore ici cette notion d'entre-deux. Pour moi, c'est de vraiment trouver la bonne balance. Ici, pardon, ici, excuse-moi. Entre les deux, c'est clairement le conseil qu'on te donne, c'est de trouver l'équilibre. Et pour trouver l'équilibre, c'est vraiment de passer par l'ancrage, la méditation, les gens qui vont aussi te tirer vers le haut, qui vont te soutenir, qui vont t'aider à reprendre confiance en toi, à t'épanouir et qui aussi t'inciteront à te dire que tu as le droit et que tu dois prendre aussi soin de toi. Et les autres qui sont là pour soutirer, pour prendre, etc., bah, ces personnes-là, tu les écartes parce que c'est pas elles qui vont justement t'aider à faire que dans cette vie, l'équilibre soit respecté. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si tu t'es un petit peu retrouvé ou pas du tout. Même vos commentaires quand ils sont, quand je ne vais pas dire négatifs, mais quand ils sont constructifs, quand même, voilà, ça n'a pas résonné pour vous, mais que vous me donnez votre avis, bah pour moi aussi, ça me donne des pistes pour m'améliorer, c'est toujours constructif. Donc, à partir du moment où c'est gentiment dit, j'accepte tous les commentaires et c'est toujours très constructif pour moi. Donc, n'hésite pas. Je te dis merci et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Hello, toi qui as choisi le 3e tirage. On va tout de suite démarrer avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce qu'on nous raconte de cette vie passée. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Ouais. Je vais encore créer. Moi, j'ai vraiment la sensation d'une vie où on n'a pas pu spécialement profiter. Une vie pas toujours facile. Moi, j'ai l'impression qu'il fallait beaucoup être dans le paraître, sans jamais vraiment exprimer ses pensées, sans jamais vraiment exprimer ses envies, ses désirs, où il fallait être... J'ai le truc étiquette, tu vois, où il fallait vraiment se conformer à l'étiquette. Ouais, j'ai une vie un peu, pour moi, un peu austère. Une vie un peu austère où on n'a pas forcément l'occasion, l'opportunité de faire ce qu'on veut quand on veut, d'être, comme je disais, de vivre pleinement les choses. Moi, j'ai vraiment ce truc de vie un petit peu austère où il faut se conformer à une étiquette et où on n'a pas forcément le droit d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses envies, d'exprimer ses idées. Peut-être même vraiment dans une vie de privation. Peut-être on était peut-être un peu au service des autres. Je sais pas, on va voir ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette fille. Une petite carte, s'il vous plaît, pour m'en dire plus sur cette vie passée. Je pense qu'il y avait beaucoup d'opportunités, mais beaucoup de contraintes, en fait. J'ai vraiment ce truc C'est comme si c'était une vie qui offrait beaucoup de possibilités, beaucoup d'avantages, mais où en contrepartie, ça demandait aussi beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Comme si c'était une vie un peu... Ouais, un peu moi je vois un peu, tu vois, la vie de château, la vie idéalisée, une vie un peu en dehors de la réalité où on a eu beaucoup de privilèges, mais où en fait ces privilèges,
certes, apportait certainement des facilités au niveau argent, au niveau conditions, etc. Mais où en même temps, ça ne laissait pas la possibilité à, bah, par exemple, à aimer qui on avait envie d'aimer, à avoir les activités qu'on avait envie d'avoir, à avoir le comportement qu'on avait, où vraiment j'ai ce truc où il y a l'étiquette, où il faut respecter une conduite, où il faut respecter les classes sociales, où on ne se mélange pas, où j'ai vraiment une vie où on a beaucoup de privilèges, mais qui en même temps nous dépossède un petit peu des choses simples et de faire ce qu'on a envie de faire sans se poser de questions, quoi. Vraiment, moi, j'ai vraiment cette contrainte où il faut toujours être dans le paraître. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Il y a déjà un petit truc, moi, qui est en train de me venir. Mais je vais voir si j'ai la confirmation de ce qu'on me raconte. Qu'est-ce que tu as vécu dans cette vie passée? Tu vois, on a le 2. On a le 2 de bâton et on a le page de bâton. Clairement, ça confirme ce que je pense. Tu vois, on a même le page de pentacle ici. Ça t'a contraint à ne pas prendre la décision de suivre un chemin, de suivre ton cœur, de suivre une personne, de suivre tes envies, tes désirs. C'est une vie dans laquelle tu n'as pas pu faire un choix de cœur. Tu as dû suivre la raison parce que ta condition, l'étiquette, comme je le disais tout à l'heure, a fait que bah, ça n'était pas bien vu. Moi, j'ai vraiment cette impression où peut-être t'es tombé amoureux de quelqu'un qui n'était pas de la même condition que toi, qui n'était pas de la même classe sociale que toi, et du coup, bah, tu n'as pas pu suivre cet amour, tu n'as pas pu vivre cet amour. Parce que bah, cette vie que tu avais te privilégiait dans certains domaines, mais par contre, te contraignait, toi, à renoncer à certaines choses. Même ça pourrait être un projet, hein, ça pourrait être, voilà, tu aurais voulu, par exemple, être artiste, mais de la famille dont tu venais, ben, on était notable, donc on ne devenait pas artiste. Tu vois, j'ai un petit peu la... Je sais pas si vous avez vu, si tu as vu la série des Médicis, avec Richard Madden, la première saison, où il y a aussi, donc c'est Cosimo de Médicis, et il y a aussi Dustin Hoffman qui joue le papa. Et où, bah, à la mort du père, Cosimo doit prendre les responsabilités de la famille Médicis, alors que bah, lui, à la base, ce qu'il voulait, c'était devenir artiste, mais comme il est le premier-né, bah, forcément, c'était lui. Enfin, je sais pas s'il était le premier-né, mais en tout cas, c'est à lui que le papa a souhaité donner sa suite. Donc, bah, il n'a pas pu prendre sa carrière d'artiste et il a dû suivre la voie qui était tracée par la famille de Médicis. Donc moi j'ai un peu ça ici, soit vraiment une histoire d'amour que tu n'as pas pu suivre parce que c'était pas, voilà, vous n'étiez pas de la même condition, ça ne pouvait pas se faire, ou tu n'as pas pu réaliser un projet, ce que tu aurais voulu entreprendre parce que bah, ta condition familiale faisait que tu avais d'autres obligations. On a le 2 d'épée. Donc, ça continue de me dire, c'est que tu as dû faire le choix de la raison. Tu as dû faire le choix de la raison et pas faire le choix de la passion. Tu as dû... tu n'as pas pu écouter ton cœur et tu as dû écouter ce que la raison t'imposait de faire à l'époque. Tu n'as pas pu suivre ta route, tu n'as pas pu suivre ton chemin. Tu as dû suivre la direction qui était toute tracée pour toi et tu n'as pas vraiment eu le choix. On va aller voir ici maintenant avec l'oracle divinateur d'Algariel, pour si on sait avoir une petite précision sur l'époque, même si c'est pas ça le plus important, c'est plutôt de savoir ce que tu as ramené de cette vie qui te bloque un petit peu peut-être dans celle-ci. Alors, moi ici, ce que ça vient m'évoquer, j'ai vu, tu vois, le mot prohibition un petit peu comme dans les les Peaky, pas les, enfin, oui, il y a la série Peaky Blinders qui se fait dans cette saison, dans cette série-là, mais les speakeasy, voilà, dans les speakeasy où on allait où on allait consommer de l'alcool dans ces lieux, voilà, clandestins.
c'est des lieux clandestins où on allait consommer de l'alcool pendant la prohibition, je vais y arriver. Alors tu vois, tantôt cette carte-là est sortie, et pourtant c'est pas cette période-là que ça m'a fait penser, mais ici, de manière intuitive, c'est un petit peu à ça. J'ai aussi le truc, maintenant que je vois ça avec Titanic, genre comme si le truc qui était rose, où vous faisiez pas partie de la même classe, où il y avait le rang allez, des classes inférieures, quoi, des classes supérieures, et où bah, peut-être même il y en a eu un qui était au service de l'autre, tu vois, parce qu'il y a la carte du travail, il y en a peut-être même un qui était au service de l'autre. Je vais reprendre encore la série Merlin. Le futur roi Arthur est amoureux de Guenièvre, qui à la base est une domestique. Donc du coup, c'est pas très bien vu qu'ils se mettent avec elle, parce que je pense que c'est la dame de compagnie de Marianne. Donc, ben, je pense qu'après, j'ai arrêté de suivre la série, mais je pense qu'après, ils finissent quand même par se mettre ensemble. Mais j'ai un petit peu ce scénario où c'était voilà, quelqu'un qui n'était pas de la même classe, de la même condition sociale, et où du coup, bah, ça a peut-être été une histoire peut-être un peu cachée, ou carrément où tu as dû abandonner à un moment donné parce que ce n'était pas ce à quoi tu étais destiné. Je vais y arriver. Ouais, on va retourner avec le tarot. Tu vois, même les voiliers, pour moi, ça peut donner aussi une idée de l'époque durant Christophe Colomb et tout ça, où on a commencé à beaucoup naviguer pour aller découvrir un petit peu ce qui se passait. Tu vois, même que toi, t'étais peut-être un colonisateur et tu es tombé amoureux, amoureuse euh, d'une esclave. Ou, tu vois, vraiment, j'ai ce truc de trucs interdits, de trucs interdits et où tu n'as pas pu suivre la voie de ton cœur, clairement. Alors, qu'est-ce que tu as hérité de cette vie passée? Quelle influence est-ce qu'elle a sur ta vie présente? Ben, elle entretient une blessure. En tout cas, ça c'est certain, ça entretient une blessure. De quoi est-ce qu'on nous parle ici? Ça te donne aussi une vision des choses qui t'empêche de voir comment tu peux avancer pour moi. 5 de coupe, 7 de bâton. J'ai un peu l'impression qu'en fait, ça vient réveiller un petit peu chez toi c'est pas juste en tête, la blessure d'injustice. La blessure d'injustice qui fait que tu es peut-être toujours en train de mener 36 000 combats à défendre la veuve et l'orphelin. Peut-être toi aussi, des fois, à te concentrer sur des problèmes qui n'en sont pas, parce que tu es toujours dans cette optique de dire c'est pas juste, c'est un peu comme si tu étais en guerre contre le monde entier et en guerre contre toi-même parce que tu voulais vraiment sauver le monde, sauver la veuve et l'orphelin. Tu vois, à la limite, je dis pas que c'est ça, que t'es complotiste, mais c'est, tu vois, quelqu'un qui va toujours chercher à se dire, ah ouais, mais non, tu vois, comme s'il devait toujours y avoir un combat à mener. En tout cas, je pense que la justice te rend malade, quoi. Ça t'énerve, tu travailles peut-être même dans un domaine de justice, t'es peut-être, tu vois, dans les forces de l'ordre, dans l'armée, mais je pense que t'as toujours envie de combattre la justice, ouais. On a 4 de patacle. Ici, moi, j'ai l'impression de protéger, tu vois, de protéger ce qu'on a. C'est peut-être aussi, tu vois, t'es peut-être aussi toujours sur tes gardes. T'es peut-être toujours sur tes gardes parce que tu as peur qu'on te prenne quelque chose. C'est pour ça que j'ai aussi cette sensation d'être toujours attaqué, de devoir toujours mener un combat. C'est que tu as toujours peur, bah, peut-être, tu vois, du fait que dans cette autre vie, tu n'as pas pu suivre ton cœur et faire ce que tu avais, bah, dans cette vie-ci, tu cherches, dès que tu as quelque chose, tu cherches vraiment à le posséder, à avoir euh, une prise dessus, quoi. De façon à ce qu'on ne puisse pas te le prendre, de façon à ce que ça ne puisse pas t'échapper, de façon à garder, peut-être aussi, tu vois, quelqu'un qui a besoin de garder le contrôle sur les choses, parce que justement, tu as peur de vivre une injustice, tu as peur qu'on te prenne quelque chose.
Alors c'est à ce moment du tirage que tu peux me dire toi si tu commences à te retrouver ici ou pas. Je suis désolée. Ça me chatouille. À force de parler, j'ai la gorge qui sèche. Je pense que tu es quelqu'un qui est peut-être très souvent sur la défensive. Parce que oui, justement, tu as peut-être l'impression que tu dois même te battre, tu vois, pour avoir ce que tu as, pour protéger ce que tu as. Tu vois, j'ai ce truc j'ai la famille ici. Pour moi, c'est l'idée de devoir protéger ce que tu as, de devoir protéger ta famille parce que justement, tu n'as pas pu suivre ta voie, suivre ce que tu veux. Même pour moi, c'est vraiment de protéger ce que tu as, de protéger ce que tu as construit, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de tes ressources financières, de ton travail, de ton accomplissement. C'est pour toi, pour moi ici avec l'As d'épée, c'est tu veux toujours que les choses soient justes. Tu vois, même j'ai ce truc qui me vient qu'au restaurant, on ne fait pas genre, on divise en ce qu'il y a. Non, moi je te vois même structurer, là, faire un peu l'addition de Muriel Robin, tu vois. Tout doit être juste, tout doit être au millimètre près pour que ça soit équitable parce que j'ai vraiment l'impression que tu as ce besoin de protéger ce que tu as, de protéger ce que tu as construit, Ouais. J'ai vraiment ce truc de justice à justice, quoi. Il faut que les choses soient justes et je combats la justice. Et dès que c'est pas juste, euh, c'est mon cheval de bataille, c'est mon créneau, c'est la justice et protéger la justice. On a le jugement. Je pense que des fois, ça peut te conduire aussi à avoir un jugement un peu incisif. Ça peut te conduire à avoir un jugement un peu incisif où tant que pour toi, c'est ce qui te semble juste, tu vas pas chercher à trouver forcément des circonstances atténuantes, de dire oui, mais peut-être que voilà, ça a aussi influencé, ça a peut-être eu une conséquence, même si ça ne pardonne pas. Pour toi, c'est incisif, quoi. C'est la lame de l'épée, ça tranche, ça ne pardonne pas. Et du coup, ça peut aussi parfois peut-être même te jouer des rôles dans tes relations avec les autres, parce que tu es peut-être quelqu'un de rancunier, tu es peut-être quelqu'un qui ne pardonne pas si on fait un pas de travers, tu sanctionnes, tu... Ouais, j'ai un peu cette sensation-là. Alors, du coup, n'hésite pas à me dire si tu te retrouves ici. Après, on ira voir. Ouais, ça continue à dire un petit peu ce que je dis. Tu vois, ici, on y va gaiement et tout. Toi, t'es toujours dans la retenue. Je pense que tu es toujours dans la retenue parce que tu es toujours en train de savoir, d'essayer de peser les pour et contre en essayant de savoir est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Il y a vraiment toujours, pour moi, cette notion de maîtrise où on veut toujours faire les choses bien, où on veut faire toujours les choses justes pour que, justement, ce sentiment d'injustice que tu as vécu dans cette autre vie puisse être apaisé. La mémoire que ton âme a gardée de cette injustice vécue, toi, c'est vraiment un combat pour toi que tout soit toujours juste et quitte des fois à faire que tu n'es pas totalement impartial, que tu peux vite parfois, et comme je disais, être incisif parce que tu sais pas toujours prendre du recul pour voir que tout n'est pas noir, que tout n'est pas blanc et que du coup tu as peut-être, comme je dis, du mal à pardonner, tu es peut-être quelqu'un de rancunier, tu es peut-être quelqu'un qui... Voilà, parce que dès qu'on t'a déçu, dès que pour toi on a fait quelque chose qui est... voilà, et beaucoup aussi dans cette idée de se protéger, de protéger ce qu'on a et de protéger la famille. N'hésite pas à venir me dire en commentaire ce que tu en penses. Ici, les choses sont en train de se mettre tout doucement en place devant moi. Donc peut-être dans ce que je vais te décrire, tu peux te retrouver un petit peu de... Moi, j'ai le mot enterrer le passé. Je pense que tu as du mal à enterrer le passé, à peut-être des injustices que tu as vécues dans cette vie et la mémoire que tu en as gardée de ton ancienne vie, ça te pousse à peut-être à ruminer. Il y avait cette notion ici aussi avec le sac de coupe. Il y a peut-être des choses que tu as tendance à ruminer, des choses que tu as tendance à entretenir et qui même peuvent te bloquer, toi, dans ton quotidien.
parce que ça reste, quoi. Une fois qu'on t'a fait quelque chose, t'as du mal à pardonner, t'as du mal à passer au-dessus. Donc, du coup, pour moi, je vois vraiment des briques qui s'amoncellent et qui font toujours un poids plus lourd et ou un mur qui sera de plus en plus difficile à traverser, à péter, parce que à chaque fois que t'as subi une injustice ou que pour toi, t'as vu une injustice quelque part, bah, tu construis un mur avec ces trucs du passé où t'arrives pas à lâcher par rapport à ça. Et où du coup, ça peut te bloquer aussi, toi, dans ton quotidien. Moi, j'ai vraiment ce truc qui resterait dans ma tête. Le passé, c'est le passé. Laisse le passé derrière toi. Tu vois, ici, on a cette idée de mur fermé. Ici, pour moi, on a encore cette idée d'arche. Ici, moi, je vois vraiment pète le mur, quoi. Pète le mur, en fait. C'est ça que ça me dit, pète le mur. Va voir ce qui se passe derrière. Ne reste pas avec tout ce poids du passé, des injustices du passé. Va voir justement ce qu'il y a derrière. On a les escaliers. Tu vois, pour moi, va voir ce qu'il y a derrière, quoi. Monte les marches, pète le mur, ouvre le trou. Ah, il y a des marches. On va aller voir ce qui se passe plus loin. On va aller voir ce qui se passe plus haut. Si on prend un petit peu de hauteur, si on prend un peu de recul face aux choses. Est-ce que au final, ça vaut bien la peine d'être toujours aussi assussif? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais pas lâcher et te dire, bah oui, ça va partir au passé, en fait, c'est plus très grave. Ouais, on a l'épée, encore une fois, de la justice, c'est de trancher, tu vois, avec le passé aussi, avec ce qui est pardonnable, ce qui ne l'est pas, avec ce qui n'est plus nécessaire d'en vouloir, avec d'être juste avec la justice, en fait, tu vois, d'être juste avec ce qui est juste pour toi, d'être juste avec le passé, d'être juste avec le présent, et de pouvoir faire aussi de temps en temps la part des choses en n'ayant pas des idées très arrêtées, très assusives, où c'est comme ça, en n'étant pas trop intransigeant, en pouvoir aussi faire une preuve d'ouverture d'esprit pour essayer de comprendre les choses, accepter de les voir sous un angle différent, et même si parfois on ne pardonne pas, mais c'est de comprendre, c'est pas de trouver des excuses, mais c'est de comprendre aussi pourquoi certaines choses se sont passées, pourquoi certains événements ont été vécus comme ceci ou comme cela, ou que telle personne a agi comme ça ou comme si. On a l'opéra. Pour moi, l'opéra, il me dit, c'est de sortir un petit peu aussi de cette intériorisation à laquelle ce combat incessant contre la justice te mène. C'est de voir qu'il y a pas toujours des combats à mener, tout n'est pas un combat, qu'on peut juste des fois aussi profiter des choses sans les analyser, sans chercher à savoir si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est bien, si c'est pas bien. Que des fois, on a le droit à faire les choses sans réfléchir. C'est vrai, il y a toujours une conséquence aux actes, mais de temps en temps, on peut parfois lâcher prise et faire les choses sans se poser de questions. Et juste vivre les choses parce qu'on a envie de vivre les choses et pas se dire quelle sera la conséquence des choses parce que je veux que ce soit juste. Il y a des fois, il faut peser le pour et le contre, mais il y a des fois, il faut juste profiter aussi de ce qui se passe sans se poser trop de questions. Pour moi, c'est de trouver aussi la frontière entre fermer la frontière ou est-ce que ou que tout soit ouvert. C'est de savoir aussi où sont les limites, où on peut lâcher, où on doit, sur quel sujet on doit garder la même ligne de conduite. Pour moi, c'est aussi un petit peu tempérer les choses. Essayer de voir les choses d'une manière différente. Tu vois, on a le masque, aller voir au-delà des apparences, aller voir au-delà du masque pour essayer de comprendre, de pouvoir voir qu'il y a un point de vue différent, qu'il y a plusieurs sons de cloche et que des fois, en les écoutant, ça donne quelque chose de plus cohérent, quoi. En les assemblant, ça donne quelque chose de plus cohérent plutôt qu'en ayant une seule vision des choses et de s'enfermer là, derrière ça. Je crois qu'Aguerre n'a plus envie de nous dire quoi que ce soit, donc on va poursuivre avec les conseils et le Connect and Free Oracle. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre, pourtant il est tôt. Il y a un ciel de neige chez moi du côté de Liège. Je ne sais pas où vous êtes, vous, comment il fait chez vous. Mais ici, il y a un ciel de neige. J'avais d'ailleurs la terrasse toute blanche ce matin.
obstacle. Tu vois, on a encore le voilier ici. Pour moi, c'est de... J'ai vraiment le truc de repousser les frontières encore, tu vois, encore ce mot frontière qui vient, c'est d'aller voir ce qui se passe plus loin, d'aller, d'arrêter de te contraindre, de te renfermer dans des idées qui, bah, si tu partais un petit peu à l'exploration, te mèneraient peut-être un petit peu plus loin que là où elles te mènent aujourd'hui. Lever toute voile droit devant, j'ai hissé au Santillano qui me vient en tête. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Bah, c'est un peu ça que voilà, je te vois partir, découvrir de nouveaux horizons, explorer tes idées pour leur donner la possibilité d'aller plus loin et de ne plus être un frein, de ne plus être un obstacle, mais d'aussi bah, justement t'ouvrir à de nouvelles possibilités, t'ouvrir à de nouveaux horizons. Wow, là. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Bah tu vois, elle s'était retournée tantôt, mais il y en avait trop. Mais au final, elle devait sortir, elle sort. Attendre. Pour moi, c'est justement c'est de revoir tes attentes, de revoir tes positions, de ne pas te recroqueviller sur toi-même en attendant que la prochaine proie passe, que la prochaine injustice qui passe sur ton chemin arrive pour la prendre et la capturer. C'est bah, comme je disais, d'élargir tes horizons, d'aller voir un petit peu plus à ce qui se passe, de détendre tes écailles, de laisser la possibilité bah, aux écailles, de te laisser la possibilité de muer. Moi, je vois ce truc aussi de muer, de prendre une seconde peau, débarrasser des idées qui, des fois, peuvent t'enfermer. Tu vois, ici, les idées qui peuvent t'enfermer, je les vois comme cette peau du serpent qui peut se détacher, qui peut se transformer pour justement élargir aussi tes possibilités, élargir tes attentes, faire que pour toi aussi, il y ait d'autres attentes possibles que celles auxquelles, des fois, tu te restreins. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Enfin, des fois, c'est vrai que j'utilise des métaphores, j'essaie d'imager ce que je raconte parce que c'est très imagé dans ma tête. Je choisis peut-être pas toujours les bons mots. On a le chakra couronne, donc pour moi, c'est ce que ça continue à dire. Ça continue pour moi à aller explorer d'autres horizons. On n'est pas ici que d'aller prendre un bateau et d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. Non, c'est aussi d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ta conscience à d'autres modes de fonctionnement, à d'autres modes de pensée, à d'autres visions des choses. Ne pas rester juste renfermé dans ce que toi, tu penses être ta vision de la justice, ta vision des choses justes. Mais de justement explorer. Moi, j'ai vraiment ici le truc de l'explorateur. Je t'en ai parlé tantôt, Christophe Colomb et tout ça, c'est d'aller, toi, explorer de nouveaux horizons pour justement ouvrir un peu plus ta conscience et t'aider à faire les choix différemment, à peut-être aussi ne pas avoir des injustices là où il n'y en a pas et ne pas être tout le temps en perpétuel conflit, en perpétuel combat avec la vie, avec les autres, avec toi. Parce que bah, justement, tu auras une conscience plus élargie, tu auras exploré d'autres niveaux de conscience, d'autres modes de fonctionnement, de pensée qui t'offriront une vision plus large et aussi progressivement t'aiderait à lâcher prise sur tes attentes et à dépasser des obstacles que tu te mets toi-même. On a la sagesse supérieure. Moi, ça continue à me dire ça, c'est de vraiment tout ouvrir ta vision des choses, de t'ouvrir à d'autres possibilités, d'aller voir que tu peux, ici avec toutes ces tentacules de la pieuvre, je vois vraiment où tu peux aller piocher des aspirations partout pour t'enrichir toi, pour enrichir ta conscience, pour enrichir ta vie au quotidien. Et vraiment avec toutes ces tentacules, tous ces bras, être un petit octopossy qui va aller chercher toutes les possibilités pour s'en enrichir, pour s'en nourrir et s'ouvrir vraiment à d'autres perspectives, à d'autres horizons. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si tu t'es un petit peu retrouvé, si ce thème t'a plu aussi, ou si c'est un thème que tu me dis plus jamais. Voilà, ton avis compte aussi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Et je te dis merci
de m'avoir suivi, merci d'être présent sur la chaîne, merci pour tes commentaires, pour tes pouces, merci, 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 merci. À demain, bisous, bisous.